Merci. Merci beaucoup. Merci, José. C'est une belle histoire que tu viens de nous conter. Et merci à vous tous d'être ici ce matin. Merci à M. Parizeau, qui, au cours de toutes ces années, n'a jamais ménagé son appui au Bloc québécois. Cet homme d'État, et j'insiste sur ce mot, cet homme d'État, qui a consacré sa vie au Québec, a toujours fait valoir l'importance pour notre nation de défendre ses intérêts sur toutes les tribunes. M. Parizeau a compris, au détour des années 60, que le seul avenir vraiment porteur pour les Québécois et les Québécoises, c'était la liberté politique. Tout au long de sa vie, ce grand Québécois a travaillé à l'avancement du Québec. Il a toujours défendu avec passion les intérêts du Québec, les intérêts des Québécois et des Québécoises. Ayant compris, comme des millions d'entre nous, que la meilleure façon d'aller au bout de nous-mêmes, de ce que nous sommes, c'est de nous donner un pays, bien il a travaillé sans relâche jusqu'à aujourd'hui pour le faire advenir, ce pays. Et on vous remercie, M. Parizeau. Défendre les intérêts du Québec à Ottawa et travailler à la réalisation d'un pays bien à nous, c'est justement la mission que s'est donnée le Bloc québécois à sa fondation. Défendre les intérêts du Québec et faire la souveraineté, bien, c'est ça, le Bloc québécois. C'était vrai en 1990 et c'est encore vrai aujourd'hui. Le Bloc existe parce que la nation québécoise existe. Les Québécois... Les Québécois forment une nation ni meilleure ni pire que les autres. Une nation différente, tout simplement. Nous avons toutes les raisons d'en être fiers de ce que nous sommes. Et ces élections fédérales, comme toutes les autres depuis que le Bloc existe, ce ne sont pas des élections entre la gauche et la droite. Le choix des Québécois se fait entre des partis canadiens et un parti, le Bloc, qui, lui, considère que le Québec a droit d'être lui-même, de défendre ses propres intérêts, ses propres valeurs, ses façons de faire à lui. Le choix entre des partis pour qui c'est le Canada d'abord et un parti pour qui c'est le Québec seulement. Voilà le choix fondamental pour le Québec. Je vous donne un exemple. L'annonce de Stephen Harper de financer un projet hydroélectrique à Terre-Neuve. L'ADQ, un parti de droite, est contre. Québec solidaire, un parti de gauche, est contre lui aussi. Gérard Deltel et Amir Kadir, comme Jean Charest et Pauline Marois, sont contre ce projet. Au Québec, nous nous sommes unis là-dessus. Au niveau fédéral, Michael Ignatieff a appuyé Stephen Harper. Et Jack Layton, qui dirige un parti de gauche, a appuyé Stephen Harper, qui est carrément à droite. Les trois jouent dans la même équipe sur le même trio pour le Canada. Jack Layton à l'aile gauche, Michael Ignatieff au centre, Stephen Harper à l'aile droite. Ben nous, on est en désavantage numérique depuis des siècles, mes amis. Il est temps de jouer à force égale, de nation à nation et de pays à pays. C'est ça qu'il nous faut faire. Cette question est emblématique de l'enjeu central de ces élections pour le Québec. Ici au Québec, il y a deux visions de l'avenir. Il y a la vision fédéraliste et la vision souverainiste. Pour les candidats fédéralistes des partis canadiens, tous les accommodements sont acceptables. Ce fut le cas pour cette affaire de Terre-Neuve. Tous les candidats québécois du NPD, des libéraux et des conservateurs ont été obligés de cautionner la position canadienne de leur parti au détriment du Québec. Ben, c'est le prix à payer pour être un candidat néo-démocrate, libéral et conservateur ou conservateur au Québec. Il faut accepter de renoncer à être soi-même. Ben, ça, ce n'est pas le cas pour les députés du Bloc québécois. Nous, c'est la fierté d'être Québécois qui nous guide. La fierté, voilà ce qui nous guide, et essentiellement ce qui nous guide.
chaque fois que les intérêts des Québécois sont ainsi mis de côté, les partis canadiens s'empressent de dire que la Constitution, ça n'intéresse pas les Québécois. Ils savent bien que la question n'est pas là. Ce n'est pas le texte juridique qui touche les Québécois, mais les conséquences pour notre peuple d'être pris dans ce pays qui ne nous reconnaît pas. Et cette question, elle est très concrète. Et elle touche les Québécois et les Québécoises de très près. Combien de Québécois, par exemple, ont été choqués de l'absence de Français aux Olympiques de Vancouver? Nous étions des millions. Quand les sites Internet des fédérations sportives étaient unilingues, c'était évidemment le Bloc québécois qui s'est battu pour changer ça, pas les autres partis. Il y a des centaines de milliers de Québécois qui ne sont pas protégés par la loi 101 au travail parce que les partis canadiens refusent d'adopter un simple amendement législatif. Quand la Constitution canadienne imposée au Québec par le Parti libéral, le NPD et les conservateurs sert à affaiblir la loi 101, par exemple avec les écoles passerelles, bien, ça touche le Québec très concrètement, ça. Nous sommes fiers de nous battre pour le français et pour la culture québécoise tous les jours à Ottawa. Et nous serons tellement fiers quand nous aurons bâti notre propre pays, un pays francophone en Amérique. On n'aura pas besoin de loi 101 qui serait jugée par Ottawa. Et ça, il n'y a que le Bloc québécois qui travaille là-dessus, mes amis. Combien de Québécois et Québécoises rêvent d'un pays vert, d'un pays capable de marier l'environnement et l'économie? Nous sommes des millions à le souhaiter. Ce n'est pas un hasard si le Bloc québécois est le chef de file à Ottawa sur la question environnementale. L'ancien ministre libéral de l'Environnement, David Anderson, a déclaré que j'étais parmi tous les chefs de parti celui qui avait été le plus constant dans la lutte contre les changements climatiques. Le chef du Parti vert a déclaré que Bernard Bigra était le meilleur porte-parole pour l'environnement parmi les 308 députés de la Chambre des communes. Hubert Reeves a dit que le Bloc québécois est le parti de l'environnement. Mais Bernard et moi n'avons d'autre mérite que d'être Québécois, que d'avoir la pleine liberté d'être pleinement Québécois, parce que nous sommes au Bloc québécois. Parce que pour le Québec, la lutte contre les changements climatiques, c'est aussi un gage de prospérité. Ça va ensemble. Pour tous les partis canadiens, bien, les sables bitumineux, c'est un élément fondamental de l'économie canadienne. Pour Stephen Harper, c'est clair, vous le savez, c'est très clair. Pour Michael Ignatieff, les sables bitumineux sont tellement importants qu'il a déclaré que c'était une affaire d'unité canadienne. Il faut le faire, là. Pour Jack Layton, une bourse du carbone servira à financer les compagnies pétrolières pour qu'elles adoptent des pratiques plus propres. C'est la politique du pollueur payé, partagé par les trois. Ce sont ces formes d'énergie bien présentes au Canada. Le nucléaire, le charbon, le pétrole bitumineux qui définissent les grandes politiques énergétiques et économiques du Canada. Au Bloc, nous sommes libres de ces intérêts économiques qui n'ont rien à voir avec le Québec. Dans le pays du Québec, la lutte contre les changements climatiques ira de pair avec nos intérêts économiques. Depuis des années, nous avons honte du Canada sur la scène internationale en matière d'environnement. Quand nous aurons notre propre pays, nous serons fiers des positions que nous défendons dans le monde en matière d'environnement. Nous serons fiers alors de notre pays, le Québec, mes amis. Chaque nation a ses propres façons de faire et prend des décisions économiques et sociales qui lui correspondent. Moi, je dis toujours que chaque nation a la politique de ses intérêts. Tous les jours, au Québec, des milliers de pères et de mères de jeunes familles québécoises se réjouissent de bénéficier de congés parentaux qui leur permettent de s'occuper de leurs tout-petits. Tous les jours, des milliers de femmes vont travailler. Vont travailler et gagnent leur vie parce qu'elles peuvent se le permettre avec les garderies à 7 $. J'ai des petits-enfants, moi, puis je regarde ça avec beaucoup de fierté. Je me rappelle les luttes qu'on a menées pour avoir ces garderies. Mais la fierté de voir qu'au Québec, on fait ce qu'il faut pour aider les parents des jeunes enfants. J'éprouve aussi une grande fierté parce que je me suis battu avec toute notre équipe pendant 10 ans. 10 ans pour que le Québec puisse avoir son propre programme de congés parentaux. On l'oublie, mais le Québec et le Bloc Ottawa, on s'est battu pendant 10 longues années pour offrir ça aux familles québécoises. Aucun parti canadien n'a posé le moindre geste pour ça. Juste le Bloc, seulement le Bloc. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, on voit les partis canadiens qui ont des programmes conçus spécifiquement pour le Canada, qui n'ont rien à voir avec le Québec. M. Parizeau en parlait tantôt. Ils nous proposent des programmes mur à mur pour les garderies, l'éducation, la santé. Et nous sommes déjà rendus beaucoup plus loin, et cela n'annonce que des chicanes stériles. Dans le pays du Québec, mes amis, nous n'aurions pas attendu 10 ans pour créer notre propre programme de congés parentaux. Dans le pays du Québec, nous ne serons pas obligés de laisser 250 millions sur la table à chaque année parce que la fiscalité canadienne en matière de garde d'enfants est conçue sans égard à notre réalité. C'est ça, le vrai sens de ces élections. Ça peut se résumer en un seul mot, liberté. La liberté d'être nous-mêmes ou pas. Liberté d'être ou de ne pas être, voilà la question. Une nation, c'est aussi une communauté économique et financière. C'est très concret, ça. Très concret. Ici, à Montréal, des milliers de personnes et leurs familles vivent grâce au travail qu'ils ont dans l'économie financière. C'est leur pain et leur beurre. Dans toutes les régions du Québec, les entreprises font affaire avec des autorités financières qui comprennent le français, qui comprennent la réalité québécoise. À Ottawa, les partis canadiens veulent une commission pan-canadienne des valeurs mobilières établie à Toronto. Tout le Québec des affaires se bat contre ça. Pas une question de gauche-droite, rouge ou bleu. C'est une question de maîtrise de notre avenir économique. M. Parizeau a travaillé à s'arracher le cœur pour que les Québécois redeviennent maîtres de leurs propres finances. Et à Ottawa, on voudrait maintenant vider le Québec de son secteur financier. Mais il n'y a que le Bloc qui se bat contre ça à Ottawa. Et dans le pays du Québec, mes amis, personne n'aura le pouvoir de nous arracher nos pouvoirs et de défaire ce que nous avons construit en 3 décennies. La négation de notre nation a des conséquences très concrètes. Dans les sociétés où règne la violence, où tout le monde s'inquiète terriblement tous les jours, les parents pour leurs enfants, les enfants pour leurs parents âgés, aucune société n'est parfaite, ni la nôtre, ni aucune autre. Mais nous avons quand même de quoi être fiers de nous. Année après année, le Québec peut se targuer d'être l'un des seuls endroits, d'être le seul endroit, devrais-je dire, où il y a le moins de violence en Amérique du Nord. Ce n'est pas un mince accomplissement, ça. Nous avons réussi à faire ça par nous-mêmes, en développant des façons de faire qui sont dures envers les criminels endurcis, le crime organisé, les motards criminels, j'entends, et en faisant tout notre possible pour sauver nos jeunes de la délinquance. Nous sommes loin d'être parfaits. Il faut travailler sans relâche pour améliorer les choses. Malheureusement, nous devons constamment nous battre contre une tendance lourde au Canada qui consiste à construire des prisons et à y mettre des jeunes délinquants. Il y a bien sûr les conservateurs qui sont guidés par une idéologie importée du Sud et qui a fait preuve de sa faillite. Toujours plus de prisons et d'armes en circulation. Dangereux cocktail social. Mais il y a aussi autre chose de plus profond qui traverse chacun de nos partis canadiens. La première tentative de durcir la loi sur les jeunes contrevenants a été celle d'un gouvernement libéral. Et moi, j'ai assisté au débat en Chambre et dans les comités. J'ai entendu les néo-démocrates appuyer le durcissement de la loi des libéraux sur les jeunes contrevenants. C'est comme ça. Et nous n'avons pas à juger de la politique que les Canadiens jugent la meilleure pour eux. Mais nous devons regarder la réalité en face et constater que les 3 partis fédéralistes veulent imposer leur vision canadienne des choses au Québec. Et nous avons non seulement le droit, mais aussi le devoir de nous battre pour ce que nous croyons être la meilleure politique pour le Québec. Au Bloc québécois, nous avons proposé de nombreux amendements pour soustraire le Québec de cette politique qui ne nous convient pas. Nous avions toute l'Assemblée nationale derrière nous, de gauche à droite. Il n'y a que le Bloc qui s'est battu et qui se bat pour le Québec. Dans le pays du Québec, mes amis, nous n'aurions même pas eu à nous battre. Quand nous aurons notre pays, notre propre pays, nous pourrons aller au bout de nous-mêmes et construire sans entrave la société la plus sécuritaire d'Amérique, mes amis. Je pourrais vous parler pendant des heures de ce que nous avons accompli à Ottawa. La bataille pour le déséquilibre fiscal qui nous a permis d'aller chercher des milliards pour le Québec. Des milliards qui servent à bonifier nos services de santé et d'éducation. Je pourrais vous parler des gains que nous avons été chercher pour les régions, pour les travailleurs saisonniers, pour les personnes âgées, pour les agriculteurs, pour les entreprises du Québec. Je pourrais vous parler de la culture québécoise et tout ce que nous avons fait et que nous ferons dans l'avenir pour protéger notre culture, notre langue, notre identité. Je suis très fier du Bloc québécois, de notre équipe, de ce que nous faisons tous les jours pour défendre nos intérêts et nos valeurs.
Je suis très fier de nous, très fier de vous. Je suis très fier de ce que nous sommes. Je veux aussi vous parler de ce que nous avons accompli pour le projet souverainiste. Nous sommes au terme d'une longue traversée du désert. Depuis 1995, nous avons beaucoup avancé. Pendant toutes ces années où on ne pouvait envisager sérieusement la réalisation de la souveraineté, nous n'avons jamais baissé les bras. Le Bloc québécois a offert une contribution très importante au mouvement souverainiste au plan des idées. La souveraineté est un projet à la pointe de la modernité. M. Parizeau a d'ailleurs salué à plusieurs reprises l'importance de notre travail pour la souveraineté. Ce travail important est à la veille de porter ses fruits. Le Parti québécois est à la porte du pouvoir à Québec. Aucun des partis fédéralistes ne va appuyer le Québec. Nous savons que les partis canadiens, quand ils doivent choisir entre le Québec et le Canada, choisiront toujours le Canada. Quand on leur demande quelle est leur capitale, ils répondent Ottawa. Nous, on répond Québec. Quand on leur demande quelle est leur métropole, ils répondent Toronto. Nous répondons Montréal. Et quand on leur demande quel est leur pays, ils répondent le Canada. Nous, notre vrai pays, celui qu'on a dans le cœur et des tripes, c'est le Québec, mes amis. Nous avons beaucoup avancé, mais il y a une étape à franchir. Nous nous approchons du moment où le Parti québécois pourra former le prochain gouvernement. Pauline Marois fait un travail exceptionnel. Elle pourrait devenir et elle deviendra la première femme première ministre de l'histoire du Québec. Nous formons un duo, elle et moi. Le Bloc et le Parti québécois forment une équipe. Tous les partis canadiens vont travailler contre l'élection du Parti québécois. Tous les partis canadiens vont être dans le camp du non. Le Bloc québécois, lui, sera toujours dans le camp du oui. Nous avançons, mais ce n'est pas le temps de nous détourner de notre but. Être nous-mêmes. C'est de cette façon que nous pourrons empêcher une majorité conservatrice et protéger l'avenir. Protéger l'avenir. Avec un Bloc fort à Ottawa, le Parti québécois au pouvoir à Québec, tout redevient possible. Tout redevient possible pour le Québec. C'est ça le sens de ces élections, mes amis. Faire en sorte que pour le Québec, tout redevienne enfin possible. Merci.